simplicité et excellence. Le prophète vivait très modestement. Sa demeure était particulièrement sobre et il ne restait souvent chez lui que quelques dates pour se nourrir. Malgré un rôle de plus en plus important dans la société médinoise et des responsabilités multiples, il préservait cette simplicité dans sa vie et dans sa manière de se laisser aborder par les membres de sa communauté. Il ne possédait rien et acceptait d'être interpellé par les femmes, les enfants, les esclaves, comme par les plus pauvres. Il vivait parmi eux et il était l'un des leurs. Le prophète réformait les coutumes et les pratiques chez les Arabes et les Bédouins de la péninsule. Aïcha, la mère des croyants radiallahu anha, raconte que la présence du prophète dans le foyer était d'une grande qualité, qu'il était très attentif, aidait au ménage, causait ses vêtements, réparait ses chaussures et ne cessait que lorsqu'il entendait l'appel à la prière, car alors il se rendait à la mosquée. Il continuait au gré des circonstances et malgré les difficultés à diffuser et à illustrer par son attitude les enseignements de l'islam. Un compagnon avait pris un jour un oisillon dans un nid et il fut soudain attaqué par la mère qui désirait défendre son petit. Le prophète lui demanda d'aller remettre l'oisillon à sa place et dit aux témoins de la scène « La bonté, la miséricorde de Dieu à votre égard est supérieure à celle de cet oiseau pour sa progéniture. » Le prophète était l'exemple, le modèle qui vivait parmi eux et offrait son affection aux uns et aux autres, aux pauvres comme aux vieux, en respectant avec élégance et galanterie les femmes et en demeurant attentionné à l'égard des enfants. Grand-père, il portait ses petits-enfants pendant qu'il priait à la mosquée et transmettait ainsi par l'exemple vivant et quotidien qu'il n'est point de souvenir et de proximité de Dieu sans générosité ni attention humaine. Le pacte d'Al-Hudaybiyah. Après de longues négociations, les musulmans et les Qurayshites se sont mis d'accord pour faire une trêve. Ils ont signé le pacte d'Al-Hudaybiyah. 4 points essentiels constituent le fond du traité. Premier point, les musulmans ne pourraient accomplir le pèlerinage cette année, mais un séjour de 3 jours leur serait assuré l'année suivante. Deuxième point, un armistice de 10 ans serait respecté par les deux parties, dont les membres seraient libres de voyager dans la région en toute sécurité. Troisième point, tous les clans ou tribus qui signeraient un pacte avec l'une des deux parties seraient directement liés par les termes du présent accord. Quatrième point, quiconque quitterait la Mecque pour se rendre à Médine chez les musulmans devrait être remis au chef mécois, alors que quiconque fuirait Médine et chercherait protection à la Mecque se verrait accorder un droit d'asile. Les compagnons du prophète n'ont pas trop apprécié les termes de l'accord, mais ils allaient bientôt se rendre compte que leur première appréciation du traité était une complète erreur et qu'ils n'avaient point suffisamment mesuré la profonde spiritualité, la stricte cohérence rationnelle, l'extraordinaire intelligence et le génie stratégique du prophète. En effet, pendant l'année qui suivait le traité, le nombre de musulmans allait doubler. C'est pendant ces mois de trêve que le prophète décida d'adresser une missive à tous les souverains des empires, des royaumes et des nations alentours. Ainsi, le Négus d'Abyssinie, l'actuelle Éthiopie, reçut une nouvelle lettre du prophète avant sa conversion à l'islam. Il en fut de même de Khosroès, roi de Perse, d'Héraclius, empereur de Byzance, de Muqawqis, gouverneur d'Égypte, de Mundhir ibn Sawa, roi de Bahreïn. Le message était connu de tous et la communauté musulmane était désormais installée à Médine, reconnue dans son identité religieuse et respectée en tant que puissance régionale. Son chef Muhammad ibn Abdullah était considéré soit comme un prophète dont Dieu destinait donc le règne à une inévitable expansion, soit comme un roi puissant et redoutable qu'il fallait respecter et dont il convenait de se méfier.